Alors, je suis Diana Roncin, styliste et créatrice de mode et présidente de l'Association des jeunes créateurs africains de Côte d'Ivoire, présidente des commerçants d'Abidjan Mall. Alors, ce qu'il faut savoir, quand j'étais très jeune, 15 ans à peu près, j'ai été mannequin de Chris Seydou. Donc, j'ai travaillé avec Chris Seydou, qui était un grand styliste malien, mais qui résidait en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que la mode, c'est pas nouveau pour moi. J'ai baigné dedans très jeune, j'ai toujours aimé ça. Alors, il faut savoir que je vivais en France depuis 14 ans et quand je suis rentrée, donc il y a 12 ans, j'ai décidé de vraiment m'investir dans la mode entièrement. Donc le déclic, on va dire, il n'y a pas vraiment de déclic parce que c'est un déclic qui est là depuis mon enfance. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le beau, être bien mise, voilà. Alors j'ai une très grande vision de cette mode. Cette mode a énormément évolué. En plus, on va dire positivement. Actuellement, au niveau du travail, les machines sont industrielles. Les jeunes ont compris un peu ce qu'on recherche, la nouvelle génération recherche. Ça veut que même quand on travaille le pagne est très sophistiqué. Ils savent le mettre en valeur. On peut utiliser par exemple du faso d'Anfani qui vient du Burkina. On peut utiliser le pagne oué qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire ou le kente. Et faire des articles vraiment superbes, beaux, qui vont mettre en valeur un peu les femmes et les hommes, quoi. Alors, les projets que vraiment le projet qui a marqué ma carrière, c'est quand j'ai créé l'association des jeunes créateurs africains. Mon association, elle a 6 ans maintenant. C'était pas facile, c'était pas évident, mais aujourd'hui, vraiment, je peux dire que je suis épanouie. J'entoure des jeunes créateurs qui me comprennent, que je comprends aussi, que j'emmène un peu à se lever, voilà, parce que je trouve que c'est important. On ne grandit pas seul, on grandit avec des gens autour de soi. Et j'ai pas mal de jeunes que j'ai formés depuis 5 ans, 6 ans au sein de l'association. On a fait des choses merveilleuses comme des expositions-ventes, on a fait des défilés de mode, on a fait des voyages à l'étranger, on a participé à des grands salons. Il y a le salon international du textile africain qui est géré par un de mes amis. Et chaque année, on va découvrir un pays africain. Voilà, donc vraiment, c'est pas mal. C'est les choses de la vie, on rencontre des difficultés. On va dire, dans la mode, nous, nos difficultés, c'est le milieu de la mode en Côte d'Ivoire, je dis, c'est un milieu qui est sain. On s'aime tous, on se connaît, on s'entraide en nous créateurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent. C'est le côté financier. On a plein mal d'idées, on a envie de faire de belles choses, mais on n'a pas les moyens. Donc vraiment, notre soutien, c'est de demander à l'État de nous aider un peu plus parce que les créations, ça foisonne. Les jeunes ont plein d'idées. On a envie de faire des salons internationaux et tout, mais on n'a pas les moyens. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. Mais ce que je peux dire, je sais qu'on a fait un voyage à Djibouti dans le cadre d'un salon. Et vraiment l'accueil qu'on a reçu à Djibouti, le travail qu'on a fait là-bas, on a encadré les jeunes créateurs. On est parti aussi dans un pays, la Guinée, voilà, où on a fait vraiment du bon boulot avec les créateurs. Tous les soirs, durant une semaine, il y avait des défilés de mode. Et je pense que ça a été fantastique de rencontrer toute cette communauté africaine. Parce qu'il y avait tous les pays, les 54 pays d'Afrique qui sont venus nous rejoindre en Guinée. On a fait des choses fabuleuses pendant une semaine. Tous les soirs, il y avait un défilé de mode. Moi, vraiment, mon grand projet, c'est qu'on fasse un type de, je veux dire, de centres commerciaux où on ne vendrait que des vêtements africains. Mais bien sûr, avec différents styles. Un centre commercial, il y a des vêtements, des accessoires, il y a l'art de la table à l'africaine, il y a la décoration à l'africaine. Vraiment, un supermarché, mais que de ça, que de produits africains. Il y a le vivrier, il y aurait aussi tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est cosmétique. Vraiment, il y a plein de choses à développer. Et donc, tous ces créateurs unis au sein d'une même structure, je pense que ça nous aiderait beaucoup. Parce que du coup, les coûts seraient réduits et on pourrait avoir un peu plus de marge. Merci. Je leur demanderais d'être persévérants. Parce que la mode, ça paye, mais ça prend du temps. Voilà, vous pourrez demander même à certains grands stylistes de la place qui se sont fait au bout de 25 ans, même 30 ans. Au bout de 30 ans, vraiment, ils ont pu vraiment vivre de leur art. Donc quand on est dans la mode, il ne faut pas chercher à être riche du jour au lendemain. Il faut qu'on soit franc. Voilà, il y a beaucoup de choses à organiser, à structurer. Donc vraiment, c'est la patience, la persévérance et puis surtout la discipline. Parce que sans la discipline, on n'y arrive pas.